bien, bienvenue à tous. Donc on va continuer cette battle entre le Zino et le Fimi X8. Donc à noter que le Zino est en firmware 1.1.52. J'ai mis à jour le drone, mais l'application doit être mise à jour. Elle est faite sous iOS mais pas sous Android, donc je suis sous Android pour le Zino. Donc il n'y a pas la mise à jour d'application, mais bon, ça fait rien. Là aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais juste vous montrer un petit peu la différence d'aptitude au vol. En fait, voilà, leur réactivité, des petites choses comme ça, en complément de mes autres tests. Et puis voilà, donc comme on peut voir, il y a beaucoup d'herbes maintenant, c'est un peu délicat de les faire décoller ici. J'ai un peu de vent ce matin, donc ça tombe bien finalement. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va voir tout de suite le X8 tant qu'à faire. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même engager la vidéo, ça mange pas de pain. Voilà, et on va donc décoller. Décollage automatique pour le Fimi X8. Voilà, donc ça vous connaissez, hein, je vous ai déjà montré. Donc le Fimi X8, là j'ai 16 satellites, donc en dessous de 16 satellites, il bouge quand même pas. Voilà, il bouge quand même, hein, mais une fois qu'on a 16 satellites de reçu pour le GPS, bon ça va, il ne bouge plus. Alors on va voir un peu la réactivité des sticks. Voilà, dès que je lâche, le drone s'arrête quasi instantanément. Voilà, et il garde sa position. Voilà, donc c'est un drone assez nerveux quand même, hein, qui résistera bien au vent. Je l'ai paramétré assez vite. Voilà, donc je vais le ramener. Voilà, je le prends parce que je ne vais pas le faire atterrir dans l'herbe. Voilà, alors maintenant on va passer au Zino. Donc le Zino c'est très bien amélioré. Voilà, par rapport aux toutes premières vidéos il y a du mois de décembre, il a beaucoup évolué, hein, ça c'était sûr. Voilà, alors on va décoller tout de suite avec notre Upsan. Décollage automatique. Le Upsan est un peu plus silencieux. Donc là j'ai 13 satellites, d'habitude je peux en avoir plus. Bon, il était au sol, donc il va peut-être en avoir un peu plus. Mais bon, le Upsan se défend très bien niveau stabilité. Il est parfois plus stable, bouge un peu moins, dérive un peu moins que son compère le Fimi. Alors, voyons voir, est-ce qu'ils ont amélioré la réactivité du drone. C'était un peu son point faible là avant. J'ai beaucoup de vent là. Je vais le faire aller un petit peu plus haut parce qu'il va être déstabilisé. Oui bon, voilà, le vent joue pas en sa faveur, mais le drone réagit très bien maintenant. Alors je vais quand même engager la vidéo. Hein. Donc
Donc le Zino est un drone un peu plus, un peu moins nerveux, on va dire. Alors par contre maintenant il se pilote beaucoup mieux qu'avant, il a beaucoup moins d'à-coups. Ce sont vraiment deux drones de même catégorie, hein. Voilà, donc je vais le ramener vers moi. Alors ce que je vais faire, je vais les emmener les deux chacun d'un côté. En fait, on va déjà commencer par le Zino. Voilà. Donc je me suis mis à 74 mètres. Allez, je vais aller à 100 mètres. Voilà, donc ouais, allez, je suis à 115 mètres. Je vais le laisser, alors je vais le monter un peu. Voilà, 115 mètres. Je vais démarrer le FIMI. Ah, je vais l'emmener aussi à 115 mètres, mais pas vraiment au même endroit, hein, quand même. Voilà, un tout petit peu plus. Les deux drones vont être en stationnaire. Voilà, je suis environ à 115 mètres. Alors, le Zino est à 9 mètres d'auteur. Voilà, je mets à peu près le FIMI pareil. Et on va engager. Alors, je n'avais pas la vidéo sur le FIMI. Voilà, c'est fait. Vous verrez que le retour. Je vais engager le RTH sur les deux drones. Voilà. Alors, les deux drones montent, comme on peut le voir. Voilà, donc ils montent les deux à environ 30 mètres. Et ils reviennent. Voilà, donc le Zino, lui, c'était 20 mètres. Il est au-dessus de moi, voilà. Le FIMI arrive. Voilà. Voilà pour le Zino, donc il était à peu près à 3 mètres de sa position de décollage. Le FIMI arrive. Tranquillou. Et lui aussi, donc je suis ici, il est environ à 3 mètres de sa position. Voilà. On peut voir que c'est à peu près similaire, hein, ils se comportent assez bien. Bon, leur précision n'était pas très précise à nos deux gaillards là. Je pense que le vent y est pour beaucoup. Alors, eh ben tiens, on va faire des. Maintenant, on va passer à qualité photo. J'arrête la vidéo du Zino. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais me mettre de ce côté. Voilà, je le monte à 20 mètres. On va le mettre à 20 mètres. Voilà, et on va prendre
une photo. Donc là il est tourné du côté du village. Voilà, une photo. Maintenant je vais le tourner du côté de l'étang. Voilà, une photo. Donc c'est juste pour vous faire voir en mode standard un peu les couleurs. Voilà, je vais faire descendre. Franchement, le Zino est vraiment devenu excellent. Voilà, alors on va éviter les herbes, ce qui n'est pas évident. C'est parti pour le FIMI. Alors, on va le mettre environ à 10 mètres. Et on va faire, alors je vais le tourner du côté du village. On va faire une photo. Voilà, et puis photo. Voilà, donc vous voyez un petit peu les différences de couleurs, hein, tout simplement. Voilà, je vais refaire descendre. Voilà, donc c'est juste un petit aperçu de ce que nos deux drones savent faire en vol. En fait, bon, il y a les revues que j'ai déjà fait, donc voilà, ça complémente un peu. Il y a beaucoup de choses à voir encore sur le X8. Il y a des choses qui sont encore en bêta, donc qui sont encore à améliorer. Donc on va laisser le temps aux mises à jour de se faire en fait. Parce qu'il a plein de fonctions ce drone. Et ben, le Zino n'est pas en reste parce qu'il y a aussi des fonctions qui vont se mettre à jour, donc ça va être pas mal. Donc on verra ça petit à petit. Voilà, donc ben, sur ce, je vous laisse pour un autre test.